Alors comment est-ce qu'on peut définir une enseigne? Comment on peut les caractériser? Donc il y a plein d'éléments à prendre en compte quand vous allez parler d'une enseigne, si on vous demande de la décrire, de la définir. La première chose, c'est que bien sûr vous allez pouvoir parler du logo qui est un critère d'identification. Quelle est sa forme? Quelle est sa couleur? Quels sont les jeux de couleurs qui sont juste derrière? C'est ce qu'on appelle aussi un peu la charte graphique. C'est-à-dire que vous avez un concept commercial, donc avec un logo, un slogan en l'occurrence, des mobiliers de présentation, une manière d'organiser sa vitrine ou sa devanture de magasin. Et donc tout ça, les couleurs, les logos, les devantures, les mobiliers, la charte graphique du site internet. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle une charte graphique. Et donc c'est souvent des codes couleurs, une typographie spécifique qui est utilisée. Donc ça, vous pouvez la décrire. Et bien sûr, chaque code couleur souvent a aussi une signification liée notamment à l'historique de l'enseigne et de l'entreprise qui a utilisé une certaine couleur parce que ça se réfère à quelque chose, à un fait marquant en particulier. Donc on reprend le logo, bien sûr, le slogan, donc c'est ce qui caractérise souvent les valeurs de l'enseigne. Donc des fois dans le slogan, ils vont mettre en avant la qualité produit, ils vont mettre en avant les prix, ils vont mettre en avant justement la partie développement durable, circuit court qui va à l'intérieur. Plein de possibilités dans le slogan. Donc aussi dans le slogan d'ailleurs, des fois c'est des phrases qui sont mises juste en dessous des logos, mais des fois ce sont des phrases qui sont dites dans les publicités, qui sont dites par aussi une musique, ce qu'on appelle un jingle. Donc par exemple la SNCF, on connaît tous très bien le jingle de la SNCF. Donc ça fait partie de l'enseigne en elle-même et de comment la définir. Après vous avez ce qu'on appelle l'historique, vous pouvez parler de ça. C'est ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire raconter une histoire, partager justement l'historique du groupe. Donc on va parler des fondements, de comment est-ce que l'entreprise s'est créée, comment est-ce qu'elle s'est construite avec le temps, quels ont été les faits marquants et historiques de l'entreprise. Et vous avez aussi la culture d'entreprise, donc ce sont toutes des habitudes et des rites, des connaissances, des méthodes de travail qui vont se transmettre de génération de travailleurs en génération de travailleurs au fur et à mesure de la vie de l'entreprise. Plus l'entreprise est ancienne et bien sûr plus la culture d'entreprise sera très très forte. Et donc dans la culture d'entreprise, le logo bien sûr en fait partie, le slogan aussi, il y a la tenue de travail, il y a la manière de s'habiller à l'intérieur, les couleurs, il y a vraiment tout qui rentre en compte. Et donc après, vous avez plein d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Donc j'en ai déjà parlé un peu avec le jingle. Il y a aussi les mascottes. Par exemple, Feu Vert, sa mascotte, c'est le chat blanc. Et c'est ça, quand on pense à Feu Vert, on va penser directement au chat blanc. Donc des fois, les mascottes sont vraiment des éléments importants, s'il y en a une, dans les publicités notamment qui apparaissent. Mais des fois, c'est carrément sur le logo qu'elles apparaissent. La tenue du personnel qui fait partie aussi des éléments que vous pouvez parler.